Pas ressusciter avec Christ ou pas son péché. Parce que Jésus-Christ pas seulement crucifié, le mourir, l'enterrer, non, il ressusciter et puis dire l'on ressusciter avec Christ ou vivre en nouveauté de vie, selon Romains chapitre 6. C'est ça qu'il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce que la vie n'est pas la vie pas me liée, c'est la vie Christ qui est. Sur le travail, ce n'est pas moi qui travaille, c'est Christ qui travaille dans moi. Le parler, ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui parle dans moi. Le marcher, ce n'est pas moi qui marche, c'est Christ qui marche dans moi. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le sort qu'on est sur son fait. So have you embraced this gospel? Parce que comprendre l'évangile social dehors. Comprendre l'évangile prospérité dehors. Comprendre l'évangile pour sentir bien dehors. Pour l'évangile qui a fait dormir la nuit dehors. Et on va dormir, on va lever dans l'enfer. Parce que l'évangile qui ne parle de la croix de Christ, il n'est pas capable de sauver. L'évangile qui ne parle de la mort de Jésus-Christ, il n'est pas capable de sauver. L'évangile qui va mettre l'accent sur la résurrection de Jésus-Christ, il n'est pas capable de sauver. So what is the gospel we need to preach? Si nous avons besoin d'une moisson d'âme, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile, non. Et il faut prêcher le vrai évangile. Mais pour prêcher le vrai évangile, il faut même qui va prêcher là, ou déjà embrasser le vrai évangile. Et évidemment, ce côté embrasser le vrai évangile, c'est que on va vivre l'évangile là, parce que Christ a vécu dans nous. Et pas 10 mots. Peut-être premier moisson d'âme a besoin de commencer là matin. Peut-être premier moisson d'âme a besoin de commencer dans le salon la caille. Premier moisson d'âme a besoin de commencer avec nous qui sont cabane dans la caille là, ensemble avec nous. Premier moisson d'âme, c'est pas le monde qui dit au sauvé et qui pas jamais embrasser le vrai évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. The gospel is not a philosophy. The gospel is not about what Christ can do for you. It's about a person and what that person has done for you already on the cross. Et comment on connaît? Si c'est dans l'évangile ça qu'on connaît. C'est deux bagages que cet évangile a besoin de produire dans la vie. Le premier bagage que l'évangile ça produit la caille, comme nous disons, c'est des larmes de repentance. Pour réaliser que ce monde qui t'a vécu, qui est dans le chemin pour l'enfer, qui est désobéi au Dieu, qui n'a pas honoré la sainteté de Dieu dans la façon de te parler, dans la façon de te vivre, dans la façon de te comporter, ou pas honorer la sainteté de Dieu, ou t'as fait un bon bagage, monde te pensé c'est protestant ou t'es. Mais on connaît la vie, pas on ne va pas glorifier mon Dieu. Donc regardez très bien la vie, où il n'y a pas aucune évidence d'une vie transformée. Premier bagage, l'évangile c'est la produit dans la vie. C'est ça le Saint-Esprit produit dans la vie de tout pécheur. Premier contact cet esprit produit dans la vie de tout pécheur, c'est la conviction du péché. Et la conviction du péché conduit à la repentance. The question I'm asking you, when was the last time you ever repented from your sin? When did you ever come to God and say, have mercy on me, I'm a sinner? When was the last time you did that? When was the last time you come to him and said, just as I am no good? Just like Isaiah who saw the holiness of God, I am no good and I live among people whose lives are filthy. That's true repentance. When you truly repent, you don't make excuse for your sin. You don't compare yourself to anybody. You compare yourself to the holiness of God and you fall on your face and you say, I am a sinner, have mercy on me. When was the last time you did that? If you never did that, you are not saved. You may have a rank in the church. You may be doing a lot of things in the church, but you are not saved if you never repented from your sin. Because the first thing that the Holy Spirit does is producing conviction. Il produit la conviction du péché. Et qui ça le Saint-Esprit fait? De la justice. Il parle de la justice de Dieu. Et l'autre bagage qu'elle produit, c'est le jugement de Dieu. Et n'importe pécheur qui fait face à trois bagages ici, là, il n'a pas même qu'à lever les yeux, regardez. Il n'a pas même qu'à lever les mains. Il tombe sur le genou. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Quand je suis un pécheur. Je ne suis pas bon. Je n'ai péché dans la vie. Je ne vais jamais faire la paix avec Dieu.
Et leur dans cet état misérable en tant que pécheur, convaincu par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit, il y a espoir pour vous. Regarde à la croix. Look at the cross. All you have to do is to say, yes, I put my faith in the cross of Jesus Christ. Mettez foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Comment vous connaissez pour moi, il était mourir et c'est dans la place moi que il était mourir. Et vous mettez confiance dans lui. Non seulement pour me parler comme un monde qui était repenti et qui dit quoi dans Jésus-Christ, mais à partir de ce moment, m'a quitté la croix de Christ transformé. Mon théâtre, pas pour ça encore. Parce que le premier travail de cet esprit fait dans la vie, l'air fin produit repentance, qui produit la foi, c'est votre transformation. Si le cœur n'a pas transformé, ou pas sauvé. If there is no transformation, there is no salvation. Because it is the gospel that saves you, that the same gospel transforms you. You can no longer live the way you used to live. You can no longer be the same. Si nous voulons une moisson d'âme, oui, les champs blanchissent pour la moisson. Mais nous ne sommes pas capables de moissonner les âmes. Si nous n'avons pas l'évangile qui fait nous sentir à l'aise, si nous avons toléré dans l'immoralité, si nous avons toléré dans le vice, si nous avons toléré dans Dieu bagaille pour faire nous sentir bien, l'heure nous prêcher le vrai évangile. Tout d'abord, nous embrasser le vrai évangile. Et nous vivre le vrai évangile qui va produire la conviction envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons porter l'évangile si là-bas, l'autre dehors. Il va laisser convaincu par le Saint-Esprit. Il même tout, il va tomber à genoux, il va repentir et il va mettre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Bon Dieu va pardonner les péchés. Il va la vie éternelle. Il va marcher avec Dieu. Le ça, nous va connaître nos vrais moissons d'âme que le Seigneur dit. Amen.